Précédemment, dans Beauty and the Geek, Jenny Lee et Niels, qui sont arrivés au pouvoir après avoir envoyé les deux équipes dans la salle d'élimination, argumentaient sur qui seraient les prochains. Si je devais décider tout de suite, ce serait Nathan et Ceci contre Matt et Andrea. Je pense que Jenny Lee n'a pas rencontré beaucoup de types qui lui résistent. Tu es tellement... Je ne peux même plus. Je suis désolée, je ne peux même plus te regarder. Finalement, Niels est resté sur sa position. J'ai envoyé Nathan et Ceci dans la salle d'élimination parce que je pense qu'ils vont être une grande menace pour Jenny et moi. Je suis désolé. Dans la salle d'élimination, Cécile et Nate sont confrontés à Andrea, la rivale principale de Cécile et Matt, son partenaire, numéro 1. Et nous en arrivons à la question finale. Qui est le chanteur hip-hop également cofondateur de la marque de vêtements Rocawear? Jay-Z. Correct. Félicitations, vous venez de gagner. Et Andrea et Matt ont été renvoyés chez eux. Ce soir, il ne reste que 5 équipes cherchant à se transformer en quelque chose de plus qu'une simple beauté et un surdoué. Quand je suis revenu de la salle d'élimination, j'étais reconnaissant d'être là. J'ai réalisé que j'aurais pu ne pas être ici une semaine de plus. J'ai donc besoin maintenant d'investir tout mon être. C'est génial, pas vrai? Quand Nathan et Cécile sont venus frapper à la porte, j'étais vraiment heureuse. J'ai un lien spécial avec Nathan parce qu'il est... tellement formidable. Vraiment. Et je n'aurais jamais pensé les voir de nouveau. Je suis content que tu sois de retour. Je sais que Nathan n'est pas contre moi. Nathan est un type incroyable. Je suis tellement heureux qu'il soit encore dans la maison. Mais Cécile joue le rôle de la reine d'une espèce de clique lycéenne. Et je pense qu'elle cherche à se venger. Non mais attendez, on n'aurait pas pu le faire sans Niels et Jenny Lee. Je veux dire que c'est le moment où tout compte, exact? Cécile est très vexée et irritée parce que nous l'avons envoyée dans la salle des éliminations. Je suis inquiète de ce qui va arriver s'il gagne un autre challenge. Elle est juste concernée par le fait que tu sois en colère contre elle. Qui, toi? Et moi j'étais... Vous n'êtes pas en colère contre nous, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu m'as presque déclenché un début d'attaque cardiaque, mais par ça, tout va bien. Non mais attends, tu fais marcher. La vengeance est un plat qui se mange froid. Bonjour. Salut. Une autre équipe est partie hier soir et 5 équipes restent dans le jeu. Comme vous avez tous travaillé dur, nous avons pensé que vous méritiez des petites vacances. Génial! Un petit peu de soleil, de sable et de divertissement à San Diego. J'avais très envie de m'amuser, parce qu'à cause du stress que je ressentais, d'apprendre tellement et de me remplir le cerveau, ce dont j'avais besoin, c'était justement de ne pas penser. Vous partirez sous peu, mais tout ne sera pas que divertissement et jeu. Nous allons vous donner des petits devoirs. Vous, mesdames, pendant que vous jouerez avec les vagues, vous devrez étudier un autre type d'ondulation, les ondes radio, leur fonctionnement et leur circuit. C'est pourquoi votre challenge a un rapport avec l'électronique. Megan n'est pas le type de fille, je pense, qui a des tas d'instruments dont elle utilise les capacités au maximum. Mon gadget électronique préféré, c'est... Je n'ai pas dit ça. Vous, les garçons, vous vous êtes servis de votre cerveau pendant des années.
Que dites-vous de faire travailler maintenant vos muscles, les biceps par exemple? Vous allez devoir préparer des séries d'exercices musculaires. Vous dirigerez un groupe qui fera des exercices sur la plage. C'est exactement ça, les petits génies travailleront sur le corps. Je dirais que je suis aussi souple qu'une bouteille de lait tourné parce que je suis rondouillard et blanc. Quand vous pensez à ces types, on ne pense pas à des bêtes de gymnase. On les voit plutôt sur un ordinateur ou en réparant des trucs à la maison, quelque chose de ce genre. Ok, la mission plage nous attend. Ouais! En route! Allez, on y va! Oh, j'ai déjà mal au cœur. Alors, si t'as entendu parler des kilobits et des mégabits, le mégabit est situé sur les mêmes préfixes. Après les éliminatoires, Jenny et moi n'étions pas vraiment en bons termes. Mais nous savions que nous devions travailler ensemble pour affronter le prochain challenge. Et tout ce qui n'est pas souligné, tu n'as pas besoin de le Comment tu le retenir. sais? Simplement parce que c'est le sujet de ma thèse. Tu fais de l'exercice? Non. Tu as déjà fait de l'exercice ou quelque chose qui Non. y ressemble? Et on a un gros problème parce que la dernière fois que j'ai vu des poids et haltères, Bill Clinton était président. Et que Star Trek était à la mode. On vient d'arriver, le soleil perce les nuages, c'est une journée splendide. San Diego! J'aime la Californie! Tout le monde était exubérant. C'est ça l'océan? La baie. Ça, c'est la chambre d'hôtel la plus chouette que j'ai connue. Nous avons inspecté notre chambre qui était énorme. Elle avait une vue superbe et c'était bien agréable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pensais qu'on pourrait descendre au fitness, D'accord, pour un contrôle? essayer quelques Pour appareils. faire un peu d'exercice? On va soulever quelques-uns de ces trucs qui ont l'air très lourds. Ça impressionne les femmes, ça, non, il faut qu'il soit plus gros. Regarde ça. C'est bien. Ça va comme ça? Nat est un gaffeur, comme toujours. Ce qui est très amusant, mais pas quand on essaie de faire des exercices. Si je reste ici suffisamment longtemps, les gens vont penser que je suis le gouverneur. Du genre, Monsieur Schwarzenegger est de retour. Attends, non, ce n'est pas ça, ce n'est que Nate. Allez, viens là. Tu le retournes, tu le soulèves, soulève. Ceci s'appelle Arnold. Je suivais l'idée de Megan. Elle m'était d'une grande utilité. Tu t'étires et tu le prends. Moi et Scooter n'avons rien gagné jusqu'ici. On est juste passé pas loin. Et nous avons besoin de gagner quelque chose. C'est clair? Ouais, Tu le ressens? ouais. C'est bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, c'est du sérieux. Arrête, Mario, arrête. Mario ne s'entraîne jamais. Je savais donc qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. C'est pour ça que j'étais inquiète. Peut-être qu'on devrait travailler sur les coups de pied. Je ne sais pas faire ça. Comme la boxe. Je ne sais pas si je me sentirais à l'aise dans ce genre de Je choses. pense que tu devrais faire des pompes parce que tu es plutôt... Je ne peux pas faire de pompe. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un de souple et je ne sais pas grand-chose sur le fitness. Je brûle très peu de calories avec les jeux vidéo. Et puis avec le ballon, on peut faire des trucs Oh, comme... on va utiliser un ballon, on va faire ça aussi. Non. C'est ça que je veux C'est ce qu'on faire. va faire. C'est bien d'être à San Diego, non? J'aime San Diego. On a apporté nos livres avec l'intention d'étudier, mais il a d'abord fallu que je mette mon protecteur solaire et ma chaise dans la bonne position. Je m'ennuie. Je sais, étudier c'est casse-pied, mais l'obligation d'étudier n'occupe qu'un certain temps dans la vie. Je n'aime pas vraiment les affrontements, alors généralement je ne dis pas à Cécile des choses du genre « tu sais, tu dois étudier », mais à ce moment-là, j'étais plutôt assez frustré. Nous venions de passer les éliminations, je n'ai pas envie d'y retourner aussitôt. Regarde comme j'ai les lèvres qui enflent. Et pas qu'un peu. C'est impressionnant, mais il faut quand même que tu lises. Alors qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Jenny Lee et moi avons recommencé à parler un peu plus ces derniers temps. La relation n'est pas aussi forte que ce qu'elle a été. Elle est un peu endommagée, pour l'instant. Gauche, jab, jab, crochet. Non, Jab, tu dois. jab. C'était jab, jab, quoi? Oui, Non, tu dois être plus précis. j'ai montré à Jenny Lee quelques-uns des exercices que j'ai vraiment appréciés et
Jenny Lee m'a dit combien elle détestait ces exercices que moi j'aime beaucoup. Jab. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça que je mets les mains, parce que si je veux pouvoir les bloquer, si... Mais ça, tu vois, comme ça. c'est de l'aérobique. Serre-toi de ta main droite. Quoi? Tu penses qu'un jab, c'est rien d'autre qu'un jab? Ça me rend malade de savoir que toutes les équipes sont rentrées chez elles et que c'est Nils et moi qui avons maintenant des problèmes. Non, c'est comme un gouffre qui s'agrandit. D'accord. On est en plein dedans. Non, la jambe de derrière est tendue. On y est, c'est vraiment Mes doigts de pied facile. sont supposés être pointés vers l'extérieur? Il faut qu'on travaille ça. Tu fais n'importe quoi, mais peu importe. Jenny n'est pas facile. Et si Jenny Lee ne m'écoute pas et ne se concentre pas sur les choses les plus importantes, nous ne passerons pas les éliminatoires. Après une longue journée de voyage et d'entraînement, on nous a dit qu'il y aurait une surprise pour notre première soirée à San Diego. Nous avons découvert que nous allions faire une croisière au coucher de soleil. Donc, on a pensé qu'il n'était plus question d'études, qu'il s'agit d'une soirée dehors pour s'amuser et voir le coucher de À ta soleil. santé. À ta santé, Meg. Oh. Mouah. Regarde, c'est ridicule, on est les génies les plus cools du monde! Le temps passé sur le yacht était fait pour tout oublier. Oublier d'abord le challenge, les choses du passé et s'asseoir simplement, se relaxer et apprécier la compagnie de chacun. Prends ça! Oh! On est tous liés les uns aux autres et on a plein d'occasions de s'amuser, ne serait-ce qu'en dansant et en chantant. J'étais vraiment prête à le tuer. Ouais! Quand je suis venu ici pour la première fois, j'étais très intimidé, y compris pour enlacer les filles. Je ne voulais même pas les toucher et maintenant je me sens à l'aise avec tout le monde parce que je sens que je suis l'ami de tout le monde. Trinquons, j'ai un peu parlé avec Jenny Lee pendant la croisière. Jenny Lee est probablement la fille de la maison avec laquelle je discute le plus. S'il n'y avait qu'une seule personne avec qui je puisse être n'importe où, définitivement, ce serait Nathan. C'est avec lui que je passe les meilleurs moments. Oh, Erin, pas avec les chaussures aux pieds. Je suis un peu aventureuse, je suppose. Un peu preneuse de risques. Je pensais que ce serait amusant de danser sur la proue du bateau. J'ai vu ça dans des vidéoclips. Je veux juste tourbillonner un peu. S'il te plaît, Erin, ma chérie, viens ici, mon cœur. Tu peux au moins enlever tes chaussures. On se sentirait mieux. On se sentirait mieux si tu enlevais tes chaussures. Tu serais plus stable. Pourquoi? Parce que c'est plus stable et que tu as besoin d'être plus... Qu'il y ait moins de possibilités que tu tombes du bateau. Je ne veux pas de ça. Hé, je suis la reine du monde. Ça va, n'en rajoute pas. Ce type m'a envoyé aux éliminatoires parce qu'il est effrayé. Il a peur d'elle. Elle me fait peur à moi. Exactement. Elle va gagner Moi aussi, et j'ai eu il va peur. perdre. Parce que je ne suis pas seulement ardente et sexy, mais je suis élégante et un coup de pied aux fesses. Sur la croisière, au coucher du soleil, j'ai commencé à voir quel genre de personne était réellement Cécile. Je vais te faire passer les éliminatoires en un clin d'œil. C'est justement de ça dont il s'agit. Les choses ont commencé à mal tourner sur le yacht, mais ça n'a pas été encore trop grave jusqu'à ce que l'on rentre à l'hôtel. Ton partenaire, c'est un sale gamin. Personne ne respecte un type comme ça. C'est un petit génie et il le restera toute sa vie. Personne ne respecte un type qui s'assoit comme ça et pleure toutes les larmes de son corps. Hier, Nils était vraiment ému pendant la cérémonie de l'escalier. Cécile et Nathan. Je suis désolé. Je pense qu'elle avait mal réagi aux pleurs de Nils, qui étaient cassés. Et je trouvais ça très antipathique. Faut qu'il arrête de pleurer. C'est ridicule. C'est un môme. La façon d'agir de Cécile me gênait. Elle était inappropriée et là, je pense, démontrer que Cécile ne se rend pas compte des autres, des sentiments des autres personnes qui sont dans la salle. C'est ridicule. Parce qu'il est à Berkeley avec des hippies chevelus et sales, il peut chialer toutes les larmes de son corps. Malgré tout ça, j'ai laissé le bénéfice du doute à Cécile. Mais après la soirée d'hier,
Je pense que plus personne n'a confiance en elle. C'est plus fort que nous. Tu le vois assis là-bas? Gêné. Je me sentirais vraiment une ordure. Et de taille. Comme un bidon de 3e zone. Et c'est ce qu'il fait avec sa stupide ville de Berkeley. Où il paye pour partager une chambre avec un autre taré. Écœurant. Tais-toi, taré numéro 1 de Berkeley. Cécile est mon amie, mais je n'avais pas réalisé jusqu'à ce jour à quel point elle peut être manipulatrice et blessante. Ce soir, j'ai compris que la beauté physique est complètement surfaite. Avant, j'aurais complètement été intimidé par une fille vraiment attirante et incapable d'entamer une quelconque discussion avec elle. Et maintenant, je réalise que les femmes vraiment attirantes manquent autant d'assurance que moi, si ce n'est pas plus. Les garçons, j'espère que vous avez travaillé vos mouvements, parce qu'il est temps que ça passe. Ou que ça casse. Bien, chacun d'entre vous dirigera un groupe de femmes en utilisant ce qu'il a préparé auparavant. Les jeunes femmes que vous instruirez seront debout en face de vous. Il faudra les entraîner. Quand j'ai découvert que nous devrions faire 5 sortes d'entraînement, ça ne m'a vraiment pas enthousiasmé. 2 experts en fitness, Jessie et Al, regarderont de là-bas et évalueront vos exercices en se basant sur leur originalité, leur efficacité en tant qu'entraînement. Drew, c'est toi qui commence. On y va. Parfait. Eh bien, mesdames, comment allons-nous nous y prendre aujourd'hui? Super. Si vous voulez vous entraîner en douceur, faites-le avec Drew. Génial. Allez, on commence avec des sauts de pantin. On applaudit. Allons-y. Wouh! On fait comme ça. Mon objectif était de réaliser un bon entraînement et aussi de leur réserver un moment de diversion. Oh, and those saints go marching in. Oh, and those saints come marching in. Parfait, mesdames. Vous êtes prêtes pour l'entraînement? Yeah! On est prêts. 1, 2, 4, 3. Hop. 2. Parfait. Ça devrait pouvoir accélérer la circulation du sang. Puis on se relâche un peu. On va commencer par quelques flexions. La plupart d'entre vous ont fait de la danse classique. Vous connaissez donc la 3e position. Je pense que si un type me demandait d'aller à un cours de danse classique avec lui, je penserais qu'il est gay. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Nous allons faire un entraînement de 10 minutes. Celui que j'appelle « Si je peux le faire, tout le monde peut le faire », d'accord? Le challenge des types est de respecter à fond le truc des filles. Rien d'autre, soleil et fitness. Je suis plus à l'aise à l'intérieur avec le climatisateur près d'un ordinateur. Essayez d'atteindre votre fréquence cardiaque maximum de manière à dépenser le maximum de calories. Droite, gauche, comme ça. Droite, gauche, droite. C'est bien, Jenny Lee. Continue comme ça. La routine de Mario était géniale. Elle était amusante et agréable, ni trop dure ni trop facile. Elle était bien. Parfait, tout le monde est prêt pour l'entraînement? Ouais. Alors faisons une course! J'aime bien que mes exercices soient efficaces. L'entraînement idéal pour moi est celui que vous pouvez faire tout de suite. Tout le monde met les mains au sol, plie les genoux et marche comme un ours. Attends, quoi? Venez les filles, allons-y! Je n'irai pas. Ce n'est pas juste. J'ai essayé de lui faire modifier des éléments de sa routine, mais il n'a rien voulu changer. Et puis il a voulu qu'on se baisse et qu'on se déplace comme des ours. Il a pensé à ça dans la voiture ou quoi? Salut les filles! Salut. Ça, c'est un exercice de génie. Un programme pour nous autres, les génies. On a travaillé toute la journée notre fitness aérobique, mais pas le génirobique. J'ai inclus un tas d'informations pour essayer d'inculquer la confiance à ceux dont je m'occupe. Je voulais montrer que j'avais étudié. Quand le biceps se contracte, le triceps se relaxe. Vous voulez réfléchir sur la force. Le biceps se relaxe, le triceps se contracte. Il est question de se sentir bien et d'être sain. Vous souhaitez avoir de beaux muscles forts et flexibles. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser plus tard. Il a tellement parlé que je me demandais pourquoi il parlait autant. On n'a que 10 minutes, il a parlé pendant une éternité. Un tas de gens n'ont pas encore réalisé qu'ils ont des muscles, mais vous, oui. Tout le monde a mis de l'écran solaire? Parfait. Les filles, vous faites ça très bien.
Pardon, je dois encore regarder. Les temps sont durs. Parfait. Maintenant, on va faire des choses se rapportant à la partie supérieure du corps. Appelez Arnold, si j'ai bien compris. 10, 9. Je n'aurais jamais imaginé diriger un groupe de filles ardentes dans le cadre d'un exercice de routine. Et je ne pense pas que ça se reproduise. Tout le monde a bien travaillé. Merci. Merci beaucoup. Bien que des chaussettes marron ne correspondent pas à une tenue d'entraînement, quelqu'un qui me montre et fait des exercices d'Arnold se gagne automatiquement mon respect. Bon travail. Merci. Scooter l'a fait beaucoup mieux que ce que je pensais. Il a été très bien et je suis fière de lui. Honnêtement, je pense que les filles qui ont eu l'entraînement le plus amusant sont celles qui étaient avec Drew. Et j'étais très fière de lui. Nous travaillons les jambes et les obliques, qui sont les muscles latéraux, les abdos. Le challenge sur l'entraînement physique m'a démontré qu'on peut faire n'importe quoi si l'esprit s'en mêle. Vous n'avez pas besoin d'être un type super souple pour faire des exercices et tout est possible. Bon travail, Mario. Merci. Merci Mario, bon travail. Alors, mesdames, comment ça a marché? Marrant. Dur. Dur? Oui. D'accord. Bien, nos juges ont comptabilisé vos scores. Le gagnant est... Et nous avons classé les scores des juges. Le gagnant est... Scooter. Ouais. Je savais que ce serait Scooter, parce qu'il est le meilleur. Et j'étais vraiment contente. Félicitations, Scooter et Megan. Vous avez maintenant le pouvoir d'envoyer une équipe aux éliminatoires de demain soir. Et maintenant, c'est le tour du challenge des dames. Donc je vous verrai tous dans 2 heures. C'était le premier challenge qu'on gagnait. C'était génial pour Megan et moi. Je pense qu'on a réalisé qu'on est une bonne équipe et qu'on fonctionne bien ensemble. Mesdames, je veux que vous imaginiez être naufragés, isolés sur une île déserte inexplorée. Comment rentrerez-vous chez vous? Comment demanderez-vous de l'aide? Fort heureusement, vous avez une formation électronique et vous arrivez à vous procurer des détecteurs de métaux. Vous les utiliserez pour chercher un coffre au trésor dans le sable. À l'intérieur du coffre au trésor, vous trouverez les composants d'un talkie-walkie. Vous assemblerez les pièces et appellerez votre partenaire qui se trouve de l'autre côté de la baie, qui vous donnera la combinaison de l'un des 5 kayaks. Vous débloquerez votre kayak et traverserez la baie pour rejoindre votre partenaire. Quoi? Vous vous moquez de moi? C'est une plaisanterie? On a déjà fait des exercices. Ouais. La gagnante sera la première qui fera la traversée. Certains coffres ne contiennent pas de composants de talkie-walkie. Il vous faudra donc chercher et creuser jusqu'à ce que vous en trouviez qui contiennent ces éléments. J'étais un peu déboussolée parce que je ne savais pas ce qu'était un kayak jusqu'à ce jour. Bien, mesdemoiselles, vous êtes prêtes? Prêtes? Partez! Je ne comprends pas. Le challenge était composé de 10 parties. Je trouvais que c'était déjà difficile avec le détecteur de métal, mais en plus, creuser juste après s'être fait les ongles, ce n'est pas très excitant. Fais-le! Trouve-le, Megan! Vas-y, Jenny Lee, vas-y! Suis ton instinct! Et le détecteur de métal aussi! Megan vient de trouver le premier coffre, mais il était vide. Problème. C'est très important parce qu'il faut que je gagne mon challenge. Je sais que nous sommes bons pour les éliminations si on ne gagne pas. Mais Cécile, je n'ai pas payé 3 ans de cours sur les détecteurs de métal pour que tu me fasses ça! Vas-y, Cécile, vas-y! Megan est la première à avoir trouvé le talkie-walkie. On dirait qu'elle règne sur la plage.
Scooter. Scooter. C'est moi. C'est moi. Scooter. Scooter, c'est Megan. Tu me reçois? Scooter. Quel est le problème? Il ne fonctionne Vous pas? avez dit qu'elle Je l'avait. parie qu'elle appuie sur le bouton. Oh! Je ne pense pas que ce truc fonctionne très... Erin a trouvé son coffre au trésor, Non, vous vous moquez de moi? mais il est vide. Il y a encore quelqu'un dans la course. Megan est encore sur la plage, essayant de joindre Scooter. Scooter, tu es là, c'est Megan. Allez, Megan, appuie sur le bouton. Jenny Lee a trouvé un coffre au trésor. Mais il est vide. Allô? Cécile a trouvé une boîte qui contient un talkie-walkie. Vas-y, Cécile! Allez, Megan. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas. Scooter. Cécile! Nathan, c'est Cécile. Eh, Cécile, c'est moi. Ok. Quelle est ma... Le truc est de quelle couleur? Ma couleur de ce machin? Kayak vert 24,90. 90. Kayak vert, Je suis 24,90. débile. Je n'ai jamais utilisé de talkie-walkie avant. Je ne pensais pas que c'était difficile. Scooter, tu casses les pieds. La course continue. Nadia a trouvé un coffre au trésor Nathan, c'est Cécile. Qu'est-ce qu'il y a encore? et elle a assemblé les parties de son talkie-walkie. Je l'ai. Cécile est sur le point de mettre son kayak à l'eau. Mets-le à l'eau! Elle entre dans l'eau! Cécile est en tête, mais Nadia n'est pas loin derrière. Pour Cécile, être dans l'eau, je savais qu'on aurait des problèmes. Et Mario, c'est Nadia. C'est Mario, à toi. Kayak rouge 8374. Je répète. 8374. Nadia vient juste d'avoir la combinaison de son kayak et maintenant elle rentre dans l'eau. Vas-y, Nadia. Vas-y, Cécile! Vas-y, Cécile! Cécile démarrait un peu lentement parce que je pense qu'elle était fatiguée et Nadia aussi. Et je pensais qu'elles auraient fini en même temps. Vas-y, Nadia. Viens. Cécile va gagner! Cécile va gagner! C'est ma partenaire! C'est ma partenaire! Nathan et moi, on est vraiment la meilleure équipe. On leur a encore mis une raclée. Viens, Nadia. J'étais très fier de Nadia ramant sur ce bateau. Elle a fait un sacré boulot pour en arriver là. Oui. Mario était tellement mignon quand je suis arrivée. Du genre, je suis tellement fière de toi, de la manière dont tu t'es débrouillé. Et je me suis sentie bien. Eh, vous m'entendez, c'est Mike. Salut Hey, Mike. Tu parles avec lui, tu parles avec lui. Appuie sur ce bouton. Mike, c'est Cécile. Salut Cécile, félicitations. Très bon résultat. Ça m'énervait de voir que Cécile avait gagné le challenge. Ils vont nous envoyer dans la salle des éliminations, Nils et moi. Tu t'es sauvé toi-même des éliminations. Parfait. Toi et Ned, vous êtes en sécurité une semaine de plus. Vous devrez choisir l'équipe que vous voulez envoyer aux éliminatoires. Merci, ça me plaît bien terminé. C'était absolument incroyable. Et à ce moment-là, je me suis demandé qui je vais mettre à l'eau. Oh, je sais. Je me suis réveillée ce matin comme si c'était mon dernier jour. Aujourd'hui, je suis prête pour les éliminatoires. Je savais qu'on allait en arriver là, mais je ne suis pas prête pour rentrer à la maison. Je suis vraiment inquiet parce que j'ai envoyé Cécile la semaine dernière et cette semaine, Jenny Lee et moi terminerons aux éliminatoires. Que signifie LCD, l'acronyme? Affichage écran cristal liquide. Génial. Je sais que ce n'est pas la peine de s'éterniser sur cette question, mais je ne peux rien faire. Nils est tellement déterminé à envoyer Cécile et Nathan aux éliminatoires. Que signifie radar? Aucune idée. Détection, radio et évaluation. D'où vient le I? Il n'y a pas de I dans radar. D'accord. Qui est cet homme?
Poids plume de 40 kilos qui est l'un des culturistes les plus célèbres de tous les temps. Richard Simmons? Non. 5 équipes ont été éliminées et 2 équipes ont gagné les challenges éliminatoires. Ça signifie que 2 sur 3 des équipes restantes vont aux éliminatoires. Les chances sont pas terribles. On n'a pas beaucoup d'espoir. Qui a inventé le téléphone? Alexander Graham Bell. Chouette. Je savais que Cécile envoyait Jenny Lee et Niels, et je me sentais tellement mal après que Jenny Lee ait été tellement super avec moi. J'espérais qu'elle pourrait rester jusqu'à la fin. Je pensais... Matrix. Merci. Salut. Hé les gars. On parlait de ce qu'on devrait faire. Quoi qu'on en dise, le choix des éliminés possibles était difficile et pas franchement intelligent. Je vais dire quelque chose au nom de mon équipe. Bien, tu dis que tu parles en ton nom. En mon nom, je Pas suis de désolée. problème. J'ai dit à Nathan que je les avais choisis parce que j'avais gagné. Et Jenny Lee et Niels nous ont envoyés aux éliminatoires la dernière fois. Donc c'était juste un échange de faveurs, d'accord? J'aime bien Jenny Lee. Je la trouve super. Mais Niels doit partir. Je pense que Cécile veut les envoyer aux éliminatoires par vengeance. Quoi qu'il en soit, je sens que je suis le plus grand idiot que la Terre ait porté parce que je suis proche de Jenny Lee. Et je sens que quelque part, je la trahis en la renvoyant chez elle. Il n'y a que 3 combinaisons d'équipes que nous pouvons envoyer aux éliminatoires. Chacun s'attend à ce que ce soit son tour. Moi et Scooter, on a le choix entre Drew et Erin ou Mario et Nadia. Il s'agit de 2 équipes fortes et je pourrais choisir aussi bien l'une que l'autre. Oui, tout va bien. Bonne chance les gars. Merci, vous aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue de retour de San Diego. Cécile, hier, tu as gagné le challenge de beauté sur la plage. Donc toi et Nate devez maintenant choisir l'équipe qui ira aux éliminatoires. Qui ça va être? Il me semble, je crois qu'il serait juste d'envoyer l'équipe qui avait choisi la nôtre, c'est-à-dire Niels et Jenny Lee. Bien, très bien. Scooter, vous avez gagné hier le challenge de fitness, raison pour laquelle vous et Megan avez le pouvoir d'envoyer une équipe aux éliminatoires. Il nous faut savoir maintenant qui vous avez choisi. Les 2 équipes sont constituées de gens merveilleux et nous espérons qu'ils auront de la chance. Nous choisissons Erin et Drew. Mario et Nadia sont arrivés 2e dans les 2 challenges de San Diego. Ils ont vraiment travaillé dur et ils méritent de rester. Niels et Jenny Lee, Erin et Drew, vous êtes désignés pour les éliminations. Les garçons, vous allez devoir répondre à des questions sur le fitness. Mesdemoiselles, vous allez être testés sur des questions électroniques. Alors, reposez-vous un moment, prenez vos sacs et dites au revoir, parce que quand ce sera fini, une équipe remontera, mais l'autre devra rentrer chez elle pour de bon. On se voit dans un petit moment. Bonne chance. Merci. Je suis désolé de t'avoir choisi. Ça va aller. Je suis navré que les choses se soient passées En de cette d'autres façon. termes, tu annules notre relation qui était au plus bas. C'est vrai. C'est la première fois que je vais aux éliminatoires. C'est très émouvant. Je ne peux pas imaginer ne pas revoir Nathan. J'aime bien être avec lui, ce serait vraiment horrible. Bon, vous tous, Drew a quelque chose à dire. Écoutons Drew une seconde. Puis-je avoir votre attention? Je vais faire une petite citation de Star Trek. Les peuples sont connus pour dire que le temps agit comme un ennemi. Mais pour l'instant, le temps est un compagnon qui nous accompagne dans notre voyage. Et ce voyage a été fantastique. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon voyage à bord de la vie. Merci à tous. Merci Drew. Merci Drew. Tout le monde va beaucoup me manquer et tout cela a été une expérience magnifique. Donc si je dois rentrer chez moi, j'ai un tas de souvenirs auxquels penser jusqu'à ce que nous nous revoyions. J'ai appris tellement de choses à partir de cette expérience que je veux rester et donner tout ce que je peux aux garçons et aux filles. Longue vie et prospérité pour chacun.
Erin et moi nous dirigeons à la vitesse de la lumière, tout droit vers l'élimination. Ici, j'ai vraiment évolué près d'un tas de gens. Ils font partie de ma vie maintenant. J'ai l'impression d'avoir passé un an ici. C'est fou. Je veux dire qu'on se dit toujours qu'on se reverra, mais ce n'est pas comme ça, je le sais, et ça me rend vraiment triste. Mais maintenant, je suis confiante, trop sans doute. Je pense que je vais gagner. Drew et Erin, Niels et Jenny Lee, bienvenue en salle d'élimination. Ce soir, mesdemoiselles, vous allez répondre à des questions portant sur l'électronique. Et les garçons à des questions relatives au fitness. L'équipe qui répond correctement au plus grand nombre de questions reste en jeu. L'équipe perdante se retire immédiatement. Les autres équipes vous regarderont depuis la salle panoramique d'en haut. Les dames vont commencer. Messieurs, faites un pas en arrière. Tu es la meilleure. Bonne chance. Merci. Erin, c'est vous qui commencez. Quel numéro choisissez-vous? 4. Qui a réalisé la plateforme de la dernière version de la Xbox? C'est difficile. Microsoft. Xbox? C'est la bonne réponse? Mauvaise réponse. La réponse est Microsoft. Oh, C'est ce que j'aurais dit. oui, je n'ai aucune idée. Ok, Jenny Lee, c'est à vous. Quel numéro choisissez-vous? Oh, 3. Le 3. Quelle est la méthode de communication en 1830 qui utilise une séquence de signaux longs et courts, connus habituellement comme des points et des tirets, qui représentent les chiffres et les lettres? Le morse? Réponse correcte. Oui, ah ah ah. Ok, Erin, c'est de nouveau à vous. Le score est de 1-0. Vous devez marquer un point. Quel numéro choisissez-vous? Le 2? Les LCD sont communs sur les appareils électroniques portables, comme les ordinateurs portables, car ils consomment peu d'énergie. Que signifie LCD pour les dispositifs qui en sont munis? Elle le sait, oh Erin, tu le sais, Erin. Zut. Lumière? Dispositif de contrôle lumineux? Aucune idée. Réponse incorrecte. La réponse correcte est Liquid Crystal Display. Oh mon Dieu, non, j'ai dit ça au moins 100 fois dans la journée. Ça casse les pieds. Ok, Jenny Lee, de nouveau à vous. Si vous répondez cette fois-ci correctement, vous donnez à Niels un poste de commandement. Question numéro 1. La partie de la radio qui envoie ou reçoit les signaux est une antenne. Éplez le mot antenne. Oh mon Dieu, tu plaisantes? Je suis la moins indiquée au monde pour épeler. A-N-T. E-N-N-E. Oh! C'est correct. Oh mon Dieu. Messieurs, pourquoi ne faites-vous pas un pas en avant? Je suis si fier de toi. Je suis désolée, je l'avais prononcé au moins 10 fois dans la journée. Ne t'inquiète pas pour ça. Donc le score est de 2-0. Drew, toutes vos réponses doivent être bonnes et vous avez besoin que toutes les réponses de Niels soient fausses pour avoir une petite chance. Drew, c'est vous qui commencez. Quel numéro choisissez-vous? Je voudrais le numéro 1, s'il te plaît. Numéro 1. Quel est le nom du film sur le culturisme dans lequel a joué Arnold Schwarzenegger en 1977? Je dois vous dire que c'est Let's Pump Iron. Incorrect. La réponse correcte est Pumping Iron. Mesdames, rejoignez vos partenaires. Eh bien, félicitations Niels et Jenny Lee, bien joué. Erin et Drew, malheureusement c'est fini. J'espère que vous vous souviendrez de tout ce que vous avez appris ici et continuerez à évoluer dans ce sens. Mais pour l'instant, je dois vous demander de quitter la demeure.
Bonne chance à vous. On s'en va? Serre-moi dans tes bras. Jenny, c'est nul. Tu as vraiment été bien. Le type qui est arrivé ici le premier jour, je ne sais pas encore si je pourrais l'appeler Drew. Je n'avais absolument aucun sens de la mode. On peut dire que je suis devenu un autre homme. Quelqu'un qui parle correctement, qui arrive à s'exprimer d'une manière dont il n'aurait jamais pu s'imaginer auparavant. Une personne qui a l'air charmante, mais la beauté n'est pas éternelle et ce qui compte réellement, c'est ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a là. Quand je suis arrivée dans cette maison, ce fut comme gagner le loto. Je me suis rendu compte que ces gens sont de bonnes personnes et que je peux apprendre quelque chose de chacun d'eux. Drew va me manquer. Je l'ai pris en affection. Au début, on n'était pas sûrs l'un de l'autre, car on appartenait à deux mondes différents. Mais puis avec le temps, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si différents. Tu ne dois jamais étiqueter quelqu'un comme une beauté ou comme un génie, car nous sommes tous des humains. Tout comme les filles qui ont appris à vivre joyeuses et sans souci comme des blondes, je suis prêt à continuer à avancer dans la vie. Mais cette fois-ci, nous allons nous télétransporter et faire face à l'avenir.